Bonsoir, bonsoir les gars, ça va? J'espère que vous allez bien. Moi, le boulot veut ma peau. Vous savez, c'est bien de faire les directs, hein, mais de temps en temps, faut pointer, quoi. Le téléphone ne veut pas lui rester sur place. Hein. Qu'on gère d'avoir le problème du téléphone là qui ne veut pas rester sur place. Voilà. Bon, vous ne verrez pas bien ma tête, mais bon, elle n'est pas du tout terrible ma tête. Il faut que j'aille me couper. Il faut que j'aille me couper les cheveux, moi. Alors, donc, quelles sont les nouvelles, les gars? Parce que moi, je suis un peu... Je suis dans une bulle, hein. Quelles sont les nouvelles? Quelles sont les nouvelles? Donnez-moi des éléments, là, parce que je suis paumé, là. Depuis, je suis out. Je suis out. Bonsoir Salifou Konaté. C'est mieux de s'appeler Konaté que de s'appeler connard, hein? Non? Quelles sont les nouvelles, les gars? Donnez-moi les nouvelles, donnez-moi les nouvelles. Je voulais parler d'un sujet là avec vous. Je crois que je voulais parler d'un sujet avec vous, pas ce soir, peut-être demain soir. Peut-être demain soir. J'ai vu que Maurice Kamto a publié un texte. Une sorte. J'espère que les Camerounais l'ont intégré, l'ont partagé. Ouais, Freddy Cyril. Les Camerounais sont terribles. Ils font bloquer mes 4 comptes. Ils font supprimer ma page. Et ils sont les premiers à poster pour dire que j'ai fui Facebook. Les Camerounais, c'est une race d'animal à part, quoi, je vous jure. C'est une marque de personne. J'ai 4 comptes Serge Anango. Aucun ne fonctionne actuellement, je suis muet, j'ai aucun compte. Et mieux que ça, au moins avec la page où je pourrais créer n'importe quel compte avec et parler sur ma page, vous faites supprimer ma page. Et vous êtes les premiers à dire, ah, Anango a fui Facebook. Franchement, vous êtes vraiment une marque de personne à part. Vous êtes une marque de personne. Vous n'êtes pas des êtres humains, donc on peut même pas dire. Vous n'êtes même pas des êtres vivants, on peut même pas dire des races. Vous êtes une marque de personne. J'en reviens pas, je jure. J'ai vu quelques commentaires sur Facebook, j'étais mort de rire. Ah, franchement, vous êtes drôle. Vous êtes drôle. Une vraie marque de personne. Je vous jure. Non, mais vous allez réussir. Vous allez réussir votre coup. À nous décourager, parce que franchement, à côté de ça, comme je vous dis, il faut travailler, quoi. Ça perd un temps fou. Après, quand tu te retrouves avec des délais qui approchent, tu es obligé de bosser comme un malade pour attraper le temps que tu as perdu dans des directs à la con. J'ai bossé comme un malade pour attraper ce temps-là, quoi. Je te jure. Tout ça pour perdre ses comptes. Et en plus, Facebook, on te bloque parce que tu as fait peut-être une publication sur Facebook. Le problème, c'est que tu ne peux même pas communiquer derrière avec des gens, quoi. On t'écrit par Facebook, tu ne peux même plus répondre. Donc moi, quand on bloque mes comptes, voilà, quoi, c'est 30 jours, hein, c'est 30 jours comme ça de sanctions, hein, direct. Hein.
Donc les gars veulent que tu fasses comment? Maintenant, Facebook, tu crées un faux profil, c'est supprimé dans les 10 minutes. Donc du coup, ça ne sert plus à rien. Quand on te bloque 30 jours, tu digères ta chose. Tu te tais pendant 30 jours. Les cons peuvent respirer. Ils peuvent respirer, les cons. Tous ceux qui ont intérêt à ce que tu ne parles pas. Alors qu'il leur suffit juste de ne pas te suivre. Hein. Mais les mecs viennent signaler. Ils sont forts pour ça. Quoi. Quand on dit cotiser pour sortir une petite fille de prison, il n'y a personne. Et quand il faut signaler un compte, à 10 000 personnes qui sont prêtes à veiller la nuit. L'esprit du mal. Dans le noir est noir comme sa couleur de peau, je vous jure. Il n'y a rien dans le noir de bon, quoi. Il n'y a que du négatif. Voilà Maurice Kamto qui a arrêté depuis. Combien de vous ont fait des posts? Combien de vous ont fait des prospectus pour aller distribuer partout dans la rue pour dire sortons marcher pour Kamto? Vous n'êtes... Mais si c'est pour faire des prospectus, pour dire signaler le compte de Serge, signaler la page, ah bah vous êtes trop fort. Vous êtes fort. C'est incroyable. Est-ce que c'est même les sardinats, Freddy? Les tontinots s'y sont mis. Attends, mais tu rigoles ou quoi? Tu peux pas savoir ce que j'ai eu. En fait, il faut savoir que, n'étant pas homme politique à la base, tous ceux qui font du militantisme primaire là, ils voyaient très mal la célébrité que j'avais. Ah, je peux te dire que j'ai des tontinots qui sont hyper heureux qui sont hyper heureux, qui disent ah, on est content parce que les audiences de Serge ont baissé, c'est bien. Et vous dites qu'on est dans la même équipe ensemble pour aller chasser Paul Biya. Vous êtes des marques, je vous dis, vous êtes une marque de personne à part encore. Vous êtes une marque de personne à part. On est heureux que les audiences ont baissé. Man, les audiences, ça donne le salaire. N'est-ce pas, Max disait hier que quand Longuet faisait des directs, il y avait 10 000 personnes. On l'a arrêté, combien de personnes seraient manifestées? Vous êtes encore les seuls idiots à croire que nous, on est là, on rêve des audiences. Ne nous écoutez pas, ils mourraient bêtes. C'est incroyable. Je vous ai dit depuis que si je voulais les audiences à tout prix, je connais les sujets qu'il faut prendre. Je connais le créneau qu'il fallait viser. Moi, je suis fidèle à mes convictions. À un moment donné, vous me suivez. À un moment donné, vous en avez marre parce que les vérités que je vous dis vous font tellement mal que vous êtes obligé de vous retourner un peu. Vous partez, mais vous revenez. Mes audiences, c'est en dents de scie, hein, c'est tranquille. Quand ça baisse, moi, je ne me gêne pas, ça remonte. Et moi, ce qui me wanda, c'est que les mêmes cons qui se réjouissent à chaque fois se plantent, mais reviennent se réjouir. C'est-à-dire que tu as une marque de personnes sur Facebook qui attendent un moment où personne ne commente plus mes publications. Ils viennent, et c'est là qu'ils font la remarque, ah, maintenant, plus personne ne commente tes publications. Mais je ne sais pas si on gagne des sous à se faire commenter ces publications. Pour moi, le principal, c'est qu'elles soient lues d'abord à la base. Et moi, je peux vous dire, on a des outils de statistiques quand on a la page. On sait, par exemple, quand on fait un post, on connaît le nombre de personnes qui l'a lu. Donc, un post fait parfois 13 likes, mais il a été lu par 10 000 personnes. Vous ne savez pas, nous, on sait. Hein. Nous, on le sait. Donc, ça, c'est des trucs... C'est que nos posts sont tellement brutaux que les gars ne savent pas quoi dire. C'est tellement la vérité qu'à part venir faire la mauvaise foi, tu as quoi? Comme le noir réagit avec la vérité, non? C'est comme ça. Vous croyez que ça étonne qui? Donc, à un moment donné, quand notre combat rejoint, peut-être tangentiellement, ce que la majorité des Camerounais voudraient entendre, paf, ils nous suivent. Mais en fait, ils oublient qu'on n'est pas 100% comme eux. Donc, à un moment donné, quand on reprend nos droits sur nos convictions, ah, on se désabonne de ta page, ah, tu trahis la révolution parce que tu as juste dénoncé un violeur, quoi. Le mec, il ne sait pas que depuis des années, tu combats les violeurs. Je vous dis, vous êtes une marque de personne, quoi. Les Camerounais, c'est une marque de personne. Des animaux, franchement. Ah là là. Ça me fait trop rire. Ah, qu'à dénoncer nos pages. Je vous dis, ça permet au moins que le temps qu'on ne peut pas speak, au moins on peut avancer dans son travail. C'est au moins ça de fait. Et puis votre accalmie ne dure jamais plus longtemps. Mes 4 comptes ne sont jamais supprimés au même moment. Ça arrive comme ça parfois sur une période de 2 semaines que j'ai les 4 comptes out. Ça arrive, ça arrive. Avant, je créais des faux profils et je continuais à opérer sur ma page. Maintenant, même les faux profils là, tu crées un faux profil, tu opères avec 2 heures.
Après, tu as Facebook qui te demande de confirmer l'identité. Les gars disent que j'ai 10 000. Les gars disent que j'ai 10 000 faux profils. J'aurais aimé avoir les 10 000 faux profils là, dis donc. Je te jure. Là, je suis vraiment en manque de profils, hein, je vous dis. Même ceux que vous dites souvent être mes faux profils, eux-mêmes, on les a suspendus. On les a suspendus. On a suspendu Pierrot. Attends, on a même d'abord supprimé un compte de Pierrot. Puis on a suspendu son compte Yves donc pendant combien de jours. Donc lui-même aussi, il est mieux. Il a créé un compte 2 fois, on a supprimé. Le gars a dit que bon, d'accord. Les gars ont gagné. Il a dit, j'attends juste que ma sanction passe. Quand il va revenir en force. Il va bien vous massacrer comme d'habitude. Donc votre accalmie, c'est quoi? C'est 30 jours, c'est tout. Non, ce qui est rigolo, en fait, c'est que vous voulez aller à la dézombification des Camerounais. Et vous vous rendez compte que la plupart de ceux qui prononcent l'expression zombie, 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 sont en fait eux-mêmes des zombies. C'est ça qui est drôle. C'est-à-dire que les mecs qui disaient qu'on va dézombifier les Camerounais, qui ont même créé des chaînes, qu'ils avaient comme programme dézombification camerounais, au final, eux-mêmes sont à dézombifier, quoi. Ça, c'est le truc que j'ai découvert. Ça, c'est le truc que j'ai découvert, en fait. C'est que beaucoup de gars avec qui je pensais aller dézombifier les Camerounais, eux-mêmes ont besoin d'être dézombifiés. Bon. Alors, il y a une matière, là, que j'ai fumée récemment. On m'a expliqué que non, tu as été grossier avec la bataire, il ne faut pas. On vient de me faire une capture de la bataire en train de dire le gros cul de la mer camerounais. Je vous dis que les Camerounais sont tellement bêtes que, à un moment donné, c'est le seul langage. Donc, la matière m'a fait les leçons de morale. J'ai une capture de camp où elle me dit aux gens le gros cul de ta... Je sens que j'aurais dû déposer en fait l'expression. Hein. J'aurais dû vraiment déposer l'expression. J'ai colonisé les Camerounais avec ça, quoi. Maintenant, c'est tout le monde qui dit le gros cul de la mer des gens, quoi. Faut arrêter, c'était mon job, ça. Avant, quand tu disais le gros cul de la mer, on disait tu as le faux profil de Serge. C'était une marque d'identité. Maintenant, même les matins, maintenant, s'y mettent, quoi. C'est qui c'est cette histoire? C'est mon boulot, ça. C'est à moi de le dire. Arrêtez de me piquer mon job. Les Camerounais. Le Camerounais était critique d'un truc et il fait exactement la même chose. C'est pour ça qu'ils espéraient que... C'est pour ça qu'ils sont capables de critiquer un viol et violer aussi eux-mêmes. C'est un truc de fou. Le Camerounais, c'est une marque de personne. On va s'intéresser encore au raisonnement stupide du Camerounais. On m'a balancé une photo, un post d'ailleurs, qui parle de comment on fabrique l'huile de palme au Cameroun. Qu'est-ce que c'est moche! Et quand je vois ça, je suis bien content depuis être au Cameroun et depuis bouffer la huile de palme à la con, quoi. Franchement, je suis bien content parce que... Mais qu'est-ce que c'est dégueulasse, quoi. Mais c'est dégueulasse. Mais t'as quand même des salopards qui viennent dessus qui disent « Oh, c'est quand même comme ça que nos mamans nous ont nourris. » Le cerveau du noir. Le noir, une marque de personne, vous dis-je. Le cerveau du noir est fait pour que le gars n'évolue jamais. Jamais. Donc, comme tes grands-parents fabriquaient l'huile de palme en étant sales et malpropres dedans, en ayant mélangé ça avec leur gale, ou alors fait ce qu'ils ont mal nettoyé, parce qu'à l'époque, le papier hygiénique, ça n'existait pas. Donc, le type, il travaillait dans l'huile de palme, il sortait là au chiottes, il revenait, il pataugeait dans l'huile de palme, on te vendait. Et un bâtard te dit que non, comme tes parents ont mangé ça, les grands-parents ont mangé ça, est-ce que ça a alors un problème? Non, mais le noir, c'est une marque de personne, quoi. C'est vraiment une marque de personne à part, je vous jure. C'est pas possible. Bon, j'informe tout le monde qu'il y a une autre page SATV qui a été créée. Je vous ai dit, si c'était que moi, j'aurais déjà été découragé. Heureusement, j'ai une équipe motivée, hein. J'ai une équipe qui est motivée. Donc, une autre page SATV a déjà été créée. Donc, je vous invite à vous y abonner en masse et à partager. Voilà. À partager. Si vous reconnaissez comme Tontina et que vous voulez pas que... Mais vous rassurez pas, ça sera pas la dernière. On est à la 6e page SATV. Donc, vous voyez. Pourtant, la page Brigade des Patriotes est encore là. C'est-à-dire qu'en fait, au Cameroun, on ne déteste pas Paul Biya. On déteste ceux qui disent la vérité, qui dérangent. La page de la Brigade des Patriotes, celui qui a demandé que les bêtis prennent la machette pour aller tuer les Bamileke, la page est encore là. Et la page n'a jamais eu de PB. Ils ont créé la page en octobre. La page n'a pas eu de PB. Depuis qu'ils ont créé la page, il a créé 2 pages. Il a créé 2 pages. On a supprimé. Ça, c'est la 3e là qui va sortir là. La 3e page de SATV.
Justin Wambo, je bavarde pour le gros cul de ta matière, connard. Pourquoi tu es aussi bête autant? Moi, je te retourne la question, Justin Wambo. Pourquoi es-tu aussi con autant? Pourquoi es-tu autant con? S'il te plaît, tu peux me répondre, Justin Wambo? Oui, c'est exactement ça. Mais Karine, je te dis, je vais faire un post, je vais faire un direct là-dessus. Et le direct sera consacré qu'à lire les commentaires des gens. Tu vois, non? Le genre de direct que je viens là, je mets le post devant moi et je lis les commentaires. Vous voyez comment l'état d'esprit du Camerounais est. Vous comprenez que même quand ils vont écouter professeur Niamsi, je suis quasiment sûr que 90% de ceux qui l'écoutent ne le comprennent pas. Sinon, ils seront aussi énervés. Parce que professeur Niamsi ne dit rien de plus que moi. Il ne dit rien de différent de moi. Il est juste gentil. Il emballe ça très bien. Donc, les Camerounais ne le comprennent pas. Parce que tu as encore des Camerounais. Professeur Niamsi vous a dit quoi? Que on parlera vraiment d'émergence en Afrique quand on aura des multinationales africaines qui viendront gagner des marchés en France. Vous voyez ce que je veux dire? C'est là qu'on dira qu'on a évolué en Afrique. J'ai fait un post aujourd'hui pour expliquer aux Africains que avoir la matière première, ce n'est pas être riche. Tu as encore des salopards dessus qui viennent avec des raisonnements du type « Oh, l'Angleterre et la France, avant de se développer, étaient d'abord sous-développés, bla, 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 bla. » Je vous dis que le noir, c'est une marque de personne. Je vous dis, le noir, c'est une marque de personne. Mais la pire des marques, c'est-à-dire que la marque low cost des personnes, quoi. C'est-à-dire que si les êtres humains étaient des bagnoles, je ne sais même pas si... C'est-à-dire que le noir, autant le Watt serait la Ferrari, mais le noir serait la voiture en bambou là qu'on fabrique au village de Bertie, le Camille, là. Vous savez, le genre qui plébiscite souvent la voir, là. Ça serait ça, le noir. Je vous dis que vous n'êtes même pas encore fini. Vous êtes des êtres humains pas vraiment finis, quoi. Il n'y a pas d'évolution. Vous êtes en train de parler de comment fabriquer l'huile de palme, alors que ici, là, le Watt, même depuis des siècles, fabrique déjà l'huile d'olive en utilisant la force hydraulique, en utilisant la force du vent, la force éolienne, sans être obligé d'être aussi sale et dégueu. Non, le noir est encore dans l'histoire que non, puisque nos ancêtres ont fait comme ça, nous aussi, il faut qu'on fasse comme eux, quoi. Non, le noir, je vous dis, c'est une marque de personne. C'est une marque de personne à part. Professeur Laurent Bado disait que le noir est maudit. Que le noir est maudit. Bon, moi, je m'en vais me couper la barbe parce que je suis pas assez beau comme ça. Normalement, je devrais être plus beau après m'être coupé la barbe. Faut me l'indiquer que je dois faire ça. Mais le boulot veut ma peau. Donc du coup, ça va? Tu connais la coupe qu'il faut, n'est-ce pas? Hein? Tu te rappelles? Super. Voilà. Qu'étais-je en train de dire? J'étais en train de dire que... C'est pour ça que, objectivement... Partagez. C'est pour ça que, objectivement, en fait, vous ne pouvez gagner aucune bataille. Vous ne savez même pas vous préparer pour aller en guerre. Vous ne savez même pas vous préparer pour aller à une bataille. Vous vous levez le matin comme ça, là. Vous allez par hasard. Tu as un mec qui a un char de guerre. Tu prends le lance-pied à l'ondomo. Tu vas aussi dire que tu l'attaques. Tu espères que ça va marcher. Quand tu te prends un mortier en pleine gueule, tu dis que c'est la volonté de Dieu. Je vous dis que quand vous regardez comment, quand on regarde comment vous réfléchissez, mais il y a du boulot, mon ami. Il y a du boulot. Ceux qui ont cru qu'il fallait d'abord bypasser la mentalité avant de tomber sur Maurice Kamto, non, ils sont plantés, gars. Non, il y a du boulot. Il y a du boulot. J'ai dit, vous êtes une marque de personnes bizarres, quoi. Je vous dis, si les êtres humains étaient des bagnoles, vous voyez, non? Si les êtres humains étaient des bagnoles, vous serez la voiture en bambou qu'on fabrique au village, là, chez les Bamis, parce que même les boules ne savent même pas fabriquer ça. Là, les Bamileke, même en étant quand même dans la connerie africaine, sont quand même plus ingénieux que les autres.
Parce que les voitures en bambou, on les fabrique beaucoup plus chez les Bami que chez les Boulous. Les patins, là, vous savez, les patins à bois, là, ben, on les fabrique beaucoup plus chez les Bami que chez les Boulous. Donc, quand même, c'est vrai que je comprends que souvent ces gars-là soient un peu inquiets des Bamileke. Donc, heureusement, ils ne ressemblent pas tous à Jean de Dieu Momo. Non, mais Karine, la publication sur l'huile de palme de la Samakil, franchement, tu as balancé un tube à l'eau. Et je suis juste allé regarder vite fait quelques commentaires rapidement là, parce que j'ai dit, tiens, je vais juste voir ce que les gens... J'étais mort de rire. Non, j'ai dit, en fait, il faut juste un post, il faut juste un direct, où tu mets la vidéo là devant, tu vois comment c'est dégueulasse. Et tu regardes les commentaires des gars, s'il y a quelqu'un qui se dit qu'on peut améliorer. Je vous dis qu'ici là, il y a de ça même 600 ans. On fabriquait déjà ça, mais en utilisant la force de l'eau. Au Cameroun, quand il y a une rivière qui passe à côté de la maison, on dit qu'il y a un sorcier qui doit habiter dedans. On dit qu'il y a un sorcier qui doit habiter dedans. C'est la seule chose que vous savez faire l'eau. Vous ne savez pas utiliser la force de l'eau pour faire me voir. Dans mon village, Karine, il y a une chute d'eau à côté de ma maison. Si cette chute d'eau a été chez le Watt aurait trouvé un moyen de mettre une turbine là-bas pour fabriquer un moulin, pour fabriquer un truc pour presser l'huile de palme, pour presser même le vin, quoi. J'ai dit à côté de ma piole au village, il y a une chute de palme, il y a une chute d'eau. On appelle ça le phoque. Le phoque, ça dit chute d'eau. Donc là où mon pâté a construit avant d'ailleurs, ça s'appelle le phoque. On appelait mon père Faux le phoque. Donc il y a une chute d'eau à côté là. Ça aurait été chez le Watt en saison de pluie. Ça peut te fabriquer l'électricité. Hein. En saison sèche, ça tarit un peu quoi. Mais en saison de pluie, tu mets une turbine de Pelletier là-bas avec un alternateur. Tu mets un bon redresseur et tout le bidule onduleur à côté. Tu as du 220 volts qui sort de là. Tu peux alimenter, je sais pas moi, 40 baraques là-bas au lait. Hein. En plus, si c'est que des gens qui utilisent la lampe, c'est énorme l'énergie qu'on peut en sortir. Le débit là-bas, je pense que si tu regardes la hauteur de la chute d'eau, je dirais 20 mètres. Hein. Je dirais qu'elle a 20 mètres de hauteur. Si tu dis même par exemple qu'il y a, je sais pas moi, si tu dis juste qu'il y a 5 mètres cubes qui passent par 5 mètres cubes par heure qui passent là-bas, calculez l'énergie qu'il y a derrière. 5 mètres cubes par heure. Tu fais 5 mètres cubes. Tu fais 1.GH. Ça va donner la puissance. Hein. Ça va donner la puissance en sortie du truc quoi. 1.GH. Mètres cubes par seconde. Allez, on dit 3 mètres cubes par seconde. Tu multiplies par la gravité, ça fait 10, 30. Ensuite, tu multiplies par la hauteur, ça fait 600. Donc, pardon, tu multiplies par... Ouais, c'est ça, ça fait... On est dans ces eaux-là, quoi. Ça fabrique, c'est une belle puissance. Tu fabriques une turbine qui te sort ça. C'est pas mal, quoi. Je sais même pas quel est le débit là-bas. Mais je suis sûr que tu peux au moins tirer 5 kW là-bas. 5 kW, tu alimentes même 150 baraques là-bas qui ne fonctionnent qu'à la lampe. Si personne n'a le frigo, ça marche. Hein. Avec ça, là, ou alors, admettons même, tu ne peux pas mettre d'alternateur, tu ne peux pas mettre d'onduleur. Mais tu mets un presseur. Tu fais juste un presseur. Et là, tu mets ton huile là-bas. L'huile est bien pressée. Il n'y a pas besoin de rentrer dans le short et piétiner comme... Et on dit que... Non, mais ce qui est intéressant, c'est que tu trouveras des bons enfoirés. Vous pouvez dire, non, ça c'est notre histoire, il faut apprécier. Non, c'est justement pas c'est notre histoire qu'il faut dégager ça, quoi. Hein? C'est pas pour rien que le ministre là qui vous dit que oui, il aime le pays, là, mais il n'a pas ça chez lui, gars. Il préfère bailler le palmort. Il n'a pas baillé cette huile-là, gars. Je suis bien content de ne plus... Si c'est vraiment comme ça qu'on fabrique encore l'huile là. Hein? Non, je suis bien content de ne plus être dans ce pays de merde, quoi. Mamadou Gislan, mon village, je ne suis pas président idiot. Comment n'avons pas demandé à tes dirigeants de faire le travail? Dans un pays, on demande aux gens de construire quand il y a ceux qui dirigent montrent l'exemple. Je vais te dire, si je construis une école dans mon village et je l'affile à l'éducation nationale, le ministre va frapper les dos et il va dire que c'est lui qui a construit. Il y en a plein comme ça. Tu construis une école à 3 000 €, tu donnes ça au ministère, le gars va frapper 15 000 €, il dit que c'est lui qui a construit. Tu vas faire quoi? Vous croyez que c'est comme ça qu'on développe le pays avec les initiatives individuelles? Non, jamais. S'il n'y a pas une politique d'État, vous ne pouvez pas. Est-ce que vous savez qu'il y a des quartiers à Bafoussam que les gars sont tellement riches là-bas qu'ils voulaient même goudronner, on les a interdits de goudronner? Vous parlez de quoi même? On entend souvent des gars avec des idioties pareils. Sabrina, dis-le toi-même. Toi, tu connais même certaines familles du pays là qui ont les ronds.
Dis-leur qu'il y a des quads là-bas où vous arrivez, vous pouvez même goudronner. Vous demandez l'autorisation, on vous dit vous ne goudronnez pas. Vous êtes obligé de passer dans la poussière comme tout le monde. Alors que vous avez les dos. Là-bas, il y a au moins 5 tétés qui habitent. Les gars peuvent goudronner les bêtises. Les gars peuvent goudronner les bêtises. Ils demandent l'autorisation, on refuse. On leur dit vous n'avez pas le droit. L'État refuse que les gars goudronnent. Ça veut dire que l'État ne peut pas goudronner la route, mais l'État refuse que tu goudronnes. Je vous dis. Et vous venez demander d'aller entreprendre quoi? Pour aider mon village. Parce que mon village... Non, quand je pense Cameroun, je ne pense pas à mon village. Je peux vous dire une chose. Hein. Il y a des localités qui ont besoin de plus d'électricité que mon village, pour vous dire honnêtement. Mais je ne vais pas... Admettons même déjà, le matériel pour fabriquer ça, je bringue ça au pays comment? Je vais arriver à la douane, on va m'escroquer. Alors que tu me dis que c'est pour aider mon village. Mais aider le village, c'est le Cameroun. Moi, je ne réfléchis pas comme ça, les gars. Vous croyez que si on me demande entre goudronner Tchang et mon village, ou goudronner Fumbot et Bafoussam, je vais choisir quoi? Je vais choisir Fumbot et Bafoussam. Mon village, il y a 3 ou 4 bagnoles qui passent là-bas par jour. Donc arrêtez d'avoir ce type de raisonnement. Ah, ton village a fait quoi? Moi, je suis Camerounais, point. Vous êtes idiot. Après, vous venez dire mon village. Mais vous croyez que je me sens plus... Attendez, franchement, Platini, qui est mon petit frère là, il a dit s'il devait être maire d'une ville au Cameroun, ce ne serait pas Tchang, ce serait Fumbot. Fumbot, c'est là où on a grandi, c'est là où j'ai grimpé ma première gare dans les champs de maïs. Vous croyez que moi je suis... Vous croyez que quand je me lève comme ça, moi j'ai grandi... Je suis même pas sûr qu'à tout casser, j'ai passé 1 an de ma vie dans mon village. Et toi, tu m'écoutes sur Facebook pour rien à Tangana Miguel Raoul. Et au final, qui est-ce qui est con? Qui est-ce qui est plus con? Ceux qui aiment écouter là, balancer les cœurs. Ceux qui aiment écouter, balancer les cœurs pour montrer aux gens qu'il y en a ici qui aiment écouter. Apprenez à soutenir quand vous aimez. Parce que c'est à cause de vos conneries là qu'on supprime les pages. Donc il faut arrêter un peu de fumer la moquette. Moi j'ai grandi à Fumbot. Fumbot c'est chez moi. J'ai fait 7 ans de ma vie là-bas. J'ai passé une bonne partie de ma life à Yaoundé. Je suis sûr qu'à tout casser, je n'ai même pas passé 1 an de ma piètre vie à Tchang. Selon vous, où est-ce que j'ai le plus vécu dans ce monde? 7 ans à Fumbot. 14 ans en Nantes. Alors, on va dire de Yaoundé. Et 13 ans à Yaoundé. Donc, à part Nantes, la ville où j'ai le plus vécu au monde, c'est Yaoundé. Hein. Moi, j'ai fait 3 ans à Yaoundé après le Bachot. Et avant de quitter Yaoundé, nous sommes arrivés à Yaoundé en 84. On est parti là en 84. Donc, tu fais 9 plus 3. J'ai passé 12 ans à Yaoundé. J'ai passé 12 ans à Yaoundé, j'ai passé 7 ans à Fumbot. Et voilà. Et je suis parti du Cameroun à 22 ans. Donc moi j'ai vécu plus, au Cameroun j'ai vécu plus à Fumbot, hein, en tant qu'adulte. Donc je considère Fumbot comme mon village. Mon papa a une baraque là-bas. Hein. Mon papa a une baraque à Fumbot. Donc nous on a un pied à terre à Fumbot. Vous croyez que le Bamoun se sent plus Fumbotais que moi? Ça c'est vos conneries ça. Vous êtes des villageois. Vous croyez que je vais arriver à Toulon, un Bamoun va me dire qu'il est chez lui? Non, mon ami. On est au Camer. C'est tout. On est au Camer. Donc arrêtez avec vos raisonnements stupides là. Franchement. Arrêtez vos raisonnements stupides. Ah, tu peux aider ton village. Non. Moi, j'ai cotisé pour des projets qui n'avaient pas dans mon village. Vous dites que Patrice Ngana est tribaliste. Le pont qu'il a construit à Yaoundé, pourquoi il n'a pas construit à Baganté alors? Il a construit une école, non? L'école maternelle, l'école primaire où j'ai été. Il a construit 4 classes là-bas, 2 bâtiments à étage. Pourquoi il n'est pas allé faire ça à Baganté comme il est tribaliste? Vous êtes bête. Je vous dis, vous êtes une marque de personnes bizarres quand même. Là. Je dis que votre part d'idiotie là, on règle ça comment? Le noir, Bella Nina, le noir, il n'y a même pas à réfléchir. Il n'y a même pas... C'est-à-dire que ça ne fait même pas l'objet d'un débat. Bella Nina, je te pose une question simple. Tu go en Arkansas. Tu connais la capitale du Ku Klux Klan? C'est en Arkansas. La capitale du Ku Klux Klan, c'est en Arkansas. C'est réputé la ville la plus raciste au monde. À ton avis, tu mets un gars là-bas qui vole le téléphone et tu mets un gars à Douala qui vole le téléphone. Où est-ce qu'il a le plus de chances de s'en sortir vivant? Quand tu auras répondu à cette question, tu auras répondu à la tienne. Comment
Comment on traite un voleur de téléphone à Douala et comment on traite un voleur de téléphone en Arkansas? Bah, le voleur de téléphone en Arkansas, on l'arrête, on l'amène au commissariat, c'est tout. Il est jugé, il est en prison ou il est relâché avec une peine en sursis. Et le voleur de téléphone à Douala, il est brûlé sur le coup. Donc tu as la réponse à ta question sur qui est le plus méchant. Parfois, il ne faut même pas chercher loin. Hein. Dans quel pays, vous avez vu en Europe, on déshabille une gare, on pousse le piment dans son gésier. Vous avez vu, on déshabille une gare en baigne, on pousse le piment dans son gésier parce qu'elle a volé ou parce qu'elle a fait quelque chose. Au Cameroun, vous le faites. Moi, j'ai 3 ou 4 vidéos dans mon inbox. Je n'ai jamais vu ça en baigne. Même dans le secteur le plus facho, ça n'existe pas. Regardez que récemment, ici en France, vous avez une dame qui est camerounaise ou je ne sais plus quoi, là, qui est décédée parce qu'elle avait appelé à l'hôpital. Il y avait eu une erreur de d'ail. Vous avez bavardé de ça pendant longtemps sur Facebook. Récemment, là, n'est-ce pas, c'est un jour qu'on a poignardé au Cameroun. On l'a pris à l'hôpital. Mal gérance. Il est d'ail. Qui a parlé? Vous avez demandé qu'on ferme l'hôpital. Vous avez demandé qu'on punisse. Vous êtes une marque de personnes bizarres, je vous dis. Vous êtes des idiots. Vous savez juste chialer quand c'est quelqu'un d'autre qui vous fait du mal. Mais vous ne regardez pas. Quand une personne vous griffe bidiment comme ça, quand c'est quelqu'un d'autre, hein, vous chialez jusqu'à ce que... C'est pas possible. Mais quand c'est vous qui vous découpez à la machette, vous ne dites rien. Quand un black découpe un autre black à la machette, non, non, c'est normal. Quand un Watt griffe un black, c'est un drame. Quand un Watt met un noir à côté du sein sur le t-shirt pour aller, oh, boycotter, boycotter, vous fabriquez l'autre. Vous êtes une marque de personne. Le rapport de force, pour commencer à boycotter, il faut avoir un rapport de force. Le Watt peut boycotter ton produit, man. Le Watt peut même boycotter l'uranium du Niger et go buy au Canada. On n'est pas encore en rupture de ce niveau-là. On n'est pas encore en rupture. Le Watt peut go buy au Canada. Il peut go buy ailleurs. Le Niger va tout maquiller maintenant. Le rapport de force n'est pas le même, les gars. Vous n'avez rien. Vous allez boycotter le produit. Boycotter le téléphone, alors on voit. Boycotter l'iPhone, non. Boycotter l'iPhone, on voit. Vous allez prendre quoi? Vous allez prendre le tam-tam. Quel est votre moyen de téléphone? Vous allez prendre le tam-tam en fait. Allez-y, boycotter. Bon, vous allez boycotter la bagnole. Hein. Vous allez déplacer à Dodan. Non mais, franchement, vous faites soirée. Vous faites soirée. Le rapport de force n'est pas à votre avantage, les gars. Vous n'avez pas les moyens de boycotter quoi que ce soit. Vous êtes des consommateurs. Vous ne fabriquez rien. C'est pas possible. Oh putain. Ah. Vous êtes une marque de personne, je vous dis. Carl Baudouin là, viens me dire encore, je ne suis pas logique. Envoie ta demande s'il te plaît. Carl Baudouin, prends la demande, tu me dis encore, je ne suis pas logique. Envoie ta demande. Si tu n'envoies pas ta demande dans 3 minutes, je te bloque. Les affirmations gratuites, 0. En quoi est-ce que je ne suis pas logique? Aka. Non, non, le Watt était juste plus intelligent. L'esclavage, c'est juste l'intelligence. Hein. C'est quelle méchanceté. Vous croyez que vos chefs vous traitaient mieux? Vous êtes bête ou quoi? Non, si le Watt a commencé à vous bailler, c'est parce que vos chefs vous traitaient mal. Non, Romain, j'aime pas les... Ça finit en n'importe quoi là. Tout le monde s'appelle combattant. Quelqu'un prend le téléphone, il fait un direct, il s'appelle combattant. Non, non, moi je ne suis pas combattant, les gars. Je ne veux plus cette expression-là. On a appelé des gens en général, ils sont avérés autre chose que des voleurs de sous et des violeurs, alors que tu n'es même pas là pour la révolution. Donc, il faut arrêter avec les titres. Arrêtez avec ces titres à la con, franchement. Appelez les gars par leur nom. C'est tout. Il n'y a plus de combattants. Il y a plus... Le seul général qui existe, c'est le général Wanto. Le seul général, c'est le général Wanto. Voilà. Il n'y a qu'un seul général, c'est le général Wanto. Le reste des titres, là, prenez ça, vous torchez avec rien à foutre. Moi, je ne veux pas ces titres. Moi, on m'a nommé général, mais je ne veux pas. Je ne veux pas. Parce que tu es un fourre-tout. Baudouin, envoie ta demande, s'il te plaît. Mamadou Gissi envoie sa demande, il ne prend pas. Repartagez, repartagez, les gars, avant que j'aille me couper les cheveux. Normalement, après ça, je devrais être un peu plus beau. Et là, je fais les cheveux comme ça, je suis vieux. Là, le Joe qui va me rendre beau tout à l'heure. Voilà.
Non, mais Karine, il faut en rire parce que c'est très drôle. Franchement, hein, il y a des trucs que tu lis comme ça, tu peux tomber à la renverse tellement c'est mortel de rire, quoi. Je te jure. Vous avez vu le week-end dernier, j'ai fait un interview dans un stade avec des gamins. Vous avez vu même vous comment ces gamins-là. Vous avez Sabrina, repartage ça même bindiment là, s'il te plaît. Vous allez écouter comment vous allez voir les enfants de 10 ans avancer au niveau de la réflexion. Et en plus, même, vous savez même qu'il y a un enfant qui vient me voir après qui me dit, mais pourquoi il y a des têtes fâchées bizarres là? On a dit quelque chose de méchant, Serge? J'ai dit non. Il y a juste des salopards qui n'ont rien à faire, qui font ça. Mais le bout a été triste. Il dit, mais c'est pas possible de réagir comme ça. Il wondait que les gars peuvent venir pour des têtes de mort sur les dirigeants des gens, je te jure. Je dis que si tu savais. Je dis juste au Mouna là si tu savais. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Vous ne repartagez pas. Hein. De toute façon, bientôt là, moi, je m'en vais me couper les cheveux. Je ne serai plus là. Moi, j'invite les gens à aller regarder ce direct là. C'était combien? 7 ou 6 enfants. J'ai passé quasiment 1 heure avec eux. Et franchement, ils étaient hyper instruits. Franchement, Bonsoir, monsieur ça va, Sèche. mec? Ouais, gars, bonsoir. Ça va, toi? Tu appelles d'où là? Ouais, je t'écoute. Juste que, Serge, franchement, moi, je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu de toi. Je peux pas te mentir. Beaucoup de gens misaient sur toi, mais aujourd'hui, tu as un peu lâché. Tu as lâché la révolution. Tu vois un peu, c'est pas bien. Moi, je trouve qu'il faut que tu reviennes dans le combat, mon frère. Il faut que tu reviennes dans le combat. Gars, moi, je dois travailler. Bon, je ne suis pas payé. Tu as été J'ai une autre chose force. à faire. Tu as été une Quand force. tu te mets à 100% pendant 3 mois, ça donne rien. Au bout d'un moment, tu abandonnes. Ah, bah, il est parti, le gamin. Mike Dongo, reviens là, reviens, reviens. Élisée, tu veux qu'on retourne à nos guéguerres d'avant là? Tu veux que je recommence à te fumer avec ton poids? Quand tu as des questions débiles comme ça là. Tu veux que je recommence à te. Mike Dongo est où là? Parce qu'il y a un certain là qui n'arrive pas à prendre. Donc les gars disent que j'ai lâché le combat. Donc vous croyez que nous on est là pour faire sa vie? Quand on est là à combattre, on vous dit faites si vous ne faites pas. Vous croyez qu'on va passer le temps à faire, vous allez venir écouter. On n'est pas là pour nous écouter, les gars. Non, j'aime bien écouter Max. J'aime bien te suivre. Non, 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 on ne vous demande pas de suivre. On vous demande d'agir. Mais il y a un manant là qui me fait que axe sa parole. Et la parole, il marque refus. Bizarre, hein? Ouais, je disais donc que Ouais, Mike. et il faut pas que tu lâches. Quel qu'en soit ce qui s'est passé, mon frère, on a tous un même adversaire, et tu le sais. On a tous un même adversaire. Je t'entends Donc, pas bien. Je t'entends très mal. Je t'entends très mal. Comme. Tu peux parler un peu plus fort? ouais. Tu m'écoutes maintenant? Tu m'écoutes? Vas-y un peu plus fort, s'il te plaît. Ouais, je te dis donc qu'on a tous un même adversaire, tu vois un peu. Le même adversaire, c'est Bia. Ah bah ça, c'est ce que tu as cru comprendre. Parce que tu m'as Tu vois vu un pendant peu? un moment attaquer Bia, tu as cru que Bia c'était mon seul adversaire. Ah bah, pourquoi il fait se barrer l'autre là? Pendant un moment, tu m'as vu attaquer Bia, tu as cru que c'était mon seul adversaire. Mon adversaire, c'est d'abord la connerie, la sale mentalité. D'accord? Donc ne venez pas vous tromper. Ne venez pas m'imposer. Ben, je connais. Allô, salut Serge. Ça va? Allô? Oui, je t'écoute, je t'écoute. Ah, Je suis là un peu bruyant. Ah, c'est dommage.
les idiots aussi avec lesquels je traîne. Vous avez vu, on leur a demandé si j'ai l'habitude de leur parler. Ils ont dit non. Parce qu'ils ne sont pas cons. Ils ont beau être gamins, ils réfléchissent 20 à 45 fois plus que la plupart des adultes que je pratique tous les jours ici. Là. C'est pas. Allez regarder, Sabrine a repartage ça. Vous tous, là, dès que je coupe ici, vous allez regarder. Vous allez voir comment les gamins réfléchissent. Voilà, c'est ça, Harold Brice. Ils ont cru que c'était ça. Ils ont la révolution. Ils ont cru que la révolution, c'est la TV, où tu viens tous les soirs dire « J'aime te suivre, je me désabonne de ta page. » Les caprices de Nka. Je vais me désabonner de ta page. J'ai jamais vu un peuple aussi con. Bientôt, mon frère. Oh putain, bon, je crois que ça va bientôt. Mon frère, l'Afrique, ouais, ça ne changera jamais. Ah bah t'as vu, dis-leur ça, vas-y, dis-leur un mot. L'Afrique, ça ne changera jamais. Bah ouais, on aura beau piller l'Europe pour vous n'en ferez rien. Vous avez vu où il travaille, les gars? Attends, viens. Vous avez vu où il bosse? C'est pas n'importe quoi, hein. C'est une multinationale qui a 55 000 personnes dans le monde. Voilà, parce que vous croyez... Multinationale. Et voilà. C'est en Afrique qui pille l'Afrique. Hein. Voilà. Pourquoi? On n'en fera rien de... Ben voilà. Pourquoi on nous pille? On est là, on leur aide, on leur donne tout, mais ils ne bougent pas leur cul. Eh ben voilà, merci. Toi tu viens d'où? Reviens par la France. Je suis des Comores, un pays de mafieux aussi. Ben non, mais reviens. Donc tu leur dis là qu'on est là, on les aide et ils se bougent pas le cul. Ils se bougent pas le cul. Ben voilà, c'est ça. On pille tout ce qu'on peut pour eux, mais on arrive là-bas, on se fait escroquer, alors on en a marre. Ben voilà, on va acheter des maisons, on va se poser ici avec nos femmes ou nos enfants et vous vous démerdez. Voilà. Il est du Comore, le gars, je le connais pas, il était en train de se couper les cheveux. Il m'a entendu parler, il est 100% d'accord avec moi. C'est même pas qu'on se nomme, c'est pas qu'on est potes. Hein. C'est pour vous dire que quand on a un peu de bon sens, on en arrive aux mêmes conclusions, les gars. Si vous changez la mentalité du Cameroun, bien tombe du jour au lendemain. En fait, il ne faut pas se tromper de sens. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Bien sûr que je me suis précipité sur le cas de Kamto. Pourquoi? Parce que c'était une chance. Moïse Kamto, c'est une chance. Donne-moi 2 minutes, si tu veux le temps de conclure. Moïse Kamto, c'est une chance, c'est une bénédiction pour ce pays. Mais on ne s'en rend pas compte. Mais je peux vous dire que si les Camerounais étaient éduqués et avaient un cerveau, si on les éduque, ils changent de mentalité, bien tombe le même jour. C'est la condition sine qua non pour que bien parte. Voilà. Ben restez là. Restez là et attendez que nous on vienne chasser bien à votre place. Calibri va venir chasser bien à votre place. La brigade anti-Sahara va venir chasser. Bon, les gars, il faut que j'aille me couper les cheveux, j'aille me faire beau. Parce que là, pas terrible là. C'est pas terrible, c'est pas terrible. Je vous souhaite donc une bonne soirée. Hein? Et puis, on se voit demain, sans doute pour un direct. Je vous dis, ça va pas direct sur la révolution. On va d'abord commencer par la mentalité. Donc, la photo de l'huile de palme là, je vais lire ça là. Et je vais vous massacrer correctement demain soir. 22 h. Et d'ici là, vos mamans, le gros cuit de vos mamans. Bonne soirée.